Bonjour chers tous et chères toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique L'âme nomade. La thématique aujourd'hui c'est le consentement, qui est un sujet vraiment très actuel. Je tourne autour de tout ça depuis quelques semaines sur les violences faites aux plus vulnérables. Et ce mot-là, le consentement, ces quelques syllabes, cache une réalité, je pense, qui est plus profonde que d'arriver à dire oui ou non. Il y a quelque chose de très ancré, en fait, de très installé. C'est, je pense, lié à l'éducation. On nous a appris à être poli, à ne pas faire de vagues. Moi, je suis de cette génération, en tout cas, où il fallait faire plaisir, ne pas décevoir, donc ne pas écouter véritablement ses besoins. Et je crois que c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment appris à écouter ce qui se passe réellement en nous, en fait, à reconnaître ce que nous désirons et surtout à reconnaître ce que nous refusons et à pouvoir le manifester. Donc le consentement, c'est, on va le dire, un accord total et complet, éclairé, enthousiaste. C'est une liberté d'expression. C'est pouvoir dire quelque chose sans manipulation affective et je crois que c'est quand même pas si simple parce que je peux dire oui aujourd'hui, je peux revenir sur ce oui, je peux dire non demain. Oui, il y a tout ça, c'est très complexe. En tout cas, c'est pas lié qu'à la sexualité, je crois que ça traverse toutes nos relations. C'est celle d'accepter ou pas une invitation, de prêter ou pas de l'argent, de faire ou pas un câlin, de répondre ou pas à une sollicitation professionnelle. Voilà, c'est vraiment comment je me respecte dans toutes les situations et c'est pas si évident d'écouter ça et de pouvoir l'exprimer surtout. Donc on a tous vécu, je pense, un moment où on a dit oui alors que notre corps disait non. On disait oui par culpabilité, pour éviter un conflit, par éducation, encore une fois, en pensant que c'était plus poli de le faire. Et c'est vrai aussi que, alors c'est plus peut-être de ma génération, quoique, mais c'est aussi, je trouve, les femmes, nous les femmes, nous avons été vraiment éduquées au dévouement, à être gentilles, à accepter, etc. Et c'est pas évident aujourd'hui de choisir, de se choisir. Donc toutes ces idées reçues persistent et même le silence n'est pas un consentement. Le non qui n'est pas posé donne la possibilité à l'autre d'agir comme il l'entend. Soit le silence induit que c'est possible, soit c'est de toute manière pas entendu de dire non. Je trouve qu'il y a vraiment une complexité de poser des limites aux autres. Et ça, encore une fois, c'est parce que nous n'avons pas ou nous avons perdu l'habitude d'écouter nos propres limites, d'écouter les signaux, les signaux corporels. Ça, c'est sûr, votre corps ne vous ment jamais. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de l'éducation au consentement. C'est le temps d'écouter ce que notre corps raconte, si notre mental nous raconte un peu n'importe quoi. Donc, c'est pas que apprendre à dire non, c'est encore se décaler, comprendre que l'amour, l'amitié ou le désir ne peuvent jamais exister sans cette liberté totale. Donc éduquer au consentement, c'est aussi apprendre aux enfants, puis il n'est jamais trop tard pour l'apprendre, qu'ils ont le droit de dire non à un bisou, qu'ils peuvent exprimer leurs émotions, et j'ai ça aussi pour les adultes qui ne le manifestent pas assez. Donc le consentement, je crois que c'est avant tout la rencontre de deux libertés. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune peur, on n'est pas du tout dans le sacrifice de quoi que ce soit. Et c'est être pleinement dans un oui qui est entendu, qui n'est pas négocié. C'est pleinement un non sans culpabilité. C'est un oui qui peut devenir un non. Ça aussi, c'est important. C'est important de pouvoir l'entendre. Et je crois que
Ouais, une des définitions qui me vient là, enfin en tout cas le consentement c'est le respect, c'est être, ouais, sentir qu'on est dans son droit et qu'on se sent respecté, c'est permettre à l'autre comme à soi-même de rester libre. Moi j'ai tourné autour de tout ça, j'espère que vous allez en tirer quelques mots-clés, quelques réflexions. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.